Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette super simple. On va faire des mini croissants express. Vous allez voir, c'est super simple et super bon. Alors on peut passer à notre recette si vous le souhaitez. On va commencer par faire notre pâte, bien entendu. C'est une pâte avec de la levure, donc il y a environ 15 minutes de temps de pause. Donc ça va pas, c'est pas une recette qui va vous demander beaucoup de temps en fait. Voilà, donc les ingrédients, c'est cette fois-ci mon verre mesureur pour les liquides mesure 125 millilitres. Voilà, c'est un petit verre. Je verse dans mon bol du robot un un petit verre d'eau tiède, c'est-à-dire 125 millilitres. Ensuite, je rajoute un verre, cette fois-ci un verre qui mesure 200 millilitres, un verre de lait tiède. Ensuite, j'émiette ma levure fraîche. Ma levure pèse 42 grammes. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de sucre. Je mélange le tout pour faire fondre ma levure. Il est très important que vos liquides soient tièdes. Ensuite, je rajoute un petit verre d'huile, c'est-à-dire 125 millilitres. Ensuite, je rajoute un œuf entier, une cuillère à café de sel. Je remélange le tout. J'essaierai de vous mettre les ingrédients détaillés en barre d'infos. Et là, au début, je verse 3 verres de farine et je vais voir par la suite, selon la consistance qu'aura la pâte, je vais rajouter de la farine. Cette fois-ci, j'ai essayé de mesurer la farine aussi pour vous, car vous êtes nombreux à me demander des mesures exactes. Donc là, je commence à mixer ma pâte, à la pétrir du moins. Et ensuite, j'ai rajouté en pétrissant 2 verres de farine. Alors, sachant que mon verre mesure 200 millilitres, donc c'est un verre classique à eau, hein. Voilà, donc j'ai rajouté encore un verre et mon deuxième verre, je l'ai rajouté progressivement. La texture de la pâte doit être comme ceci, donc assez molle. C'est une pâte qui colle au doigt. C'est tout à fait normal. Alors moi, au total, avec les mesures là, j'ai utilisé 5 verres de farine. Bon, ça peut changer à quelques quantités près. Donc 5, ça peut très bien être 5,5. Voilà. Mais surtout ne pas faire une pâte très dure. Ça, c'est très important. Donc j'ai laissé lever ma pâte environ 15 minutes. Pendant que ma pâte levait 15 minutes, j'ai fait fondre 100 g de beurre. Et là, vous voyez, ma pâte, elle a déjà levé parce que mes liquides étaient tièdes. Donc là, j'ai fariné un plateau pour mettre mes petits pâtons que je vais préparer. Donc là, j'étale ma pâte sur une surface où j'ai mis de la farine en fait, car c'est une pâte qui colle. Comme vous le voyez, c'est une pâte très souple. Je vais former des petites boules à peu près, je dirais, la taille d'une mandarine. Voilà. Donc je vais former des boules. Je les roule dans les paumes de ma main, comme ceci, comme ça, on a une surface bien lisse. Je les prépare à l'avance et je les recouvre pour pas que la surface sèche. Donc je les laisse environ 10 minutes comme ceci. Et là, je commence à les étaler, mais petits en fait, comme la taille d'une assiette à dessert en fait. Voilà, je farine légèrement et avec mon rouleau à pâtisserie, je vais les étaler, mais petits quoi. N'hésitez pas à mettre un petit peu de farine sur votre plan de travail car c'est une pâte qui va coller. Voilà, la taille là c'est parfait et je les mets de côté pour l'instant. Je fais pareil avec mes autres pâtons. Donc là, j'en ai étalé 8, mais vous pouvez très bien faire avec 10 étages, mais moi j'ai fait avec 8. Donc là, on avait fait fondre notre beurre. J'étale sur le fond de mon assiette un petit peu, pour pas que ma pâte elle colle dans l'assiette. Donc j'étale une pâte, je mets du beurre et je fais ainsi de suite pour mes 8 pâtes que j'ai ouvertes, que j'ai étalées là. J'espère que vous comprenez, j'essaie d'expliquer au mieux. Mais bon, le visuel est là, donc je pense que c'est pas trop difficile à comprendre. Comme je dis, j'essaie toujours de vous partager des recettes assez pratiques, assez faciles, des recettes que tout le monde peut réussir. Voilà. Donc le huitième, je l'ai mis, mais je ne mets pas du beurre sur le dernier, car on va l'étaler après.
Et je fais pareil avec mes autres boules qui me restent, encore 8. Donc au total, j'avais 16 pâtons. Essayez de faire pareil pour les deux parties en fait. Et bien mettre du beurre sur toute la surface entre chaque couche. C'est ça qui va apporter le feuilleté en fait. Donc pendant que moi je préparais la deuxième partie, ben, ma première pâte, elle a eu le temps de reposer environ 10 minutes. Donc là, je l'étale au doigt, comme ceci, au début. C'est une pâte très souple et grâce au beurre, ben, elle s'étale encore plus facilement. Et vu que c'est du beurre, je n'utilise plus de farine en fait. Là, j'ai retourné ma pâte car comme vous le voyez, la surface du dessous, ben, la dernière pâte ne s'est pas étalée correctement. Donc n'hésitez pas à retourner votre pâte pour l'étaler bien également partout. Et une fois qu'on arrive à ce stade, je la retourne une dernière fois. Et là, on peut commencer à tirer notre pâte avec les doigts. Ou alors l'étaler au rouleau de pâtisserie, c'est comme vous le voulez. Mais même au doigt, elle est tellement élastique qu'elle s'étire très facilement, comme vous le voyez. Et comme je le dis, je n'utilise plus de farine à ce stade. Comme la pâte elle est assez grasse, elle ne va pas coller sur votre plan de travail. Voilà, donc je l'étale au doigt. Pas très finement, pas très épais non plus, donc je dirais maximum 1 cm d'épaisseur. Mais vraiment maximum, donc surtout ne pas faire très épais car c'est une pâte qui va encore gonfler à la cuisson. Et là, je les coupe pour faire des mini croissants. Voilà, tout simplement. La taille, c'est selon votre choix. Moi, j'ai fait des tailles un peu mini, voilà. Et je coupe l'extrémité environ 2-3 cm pour les rouler plus facilement. Donc moi, un plateau, je l'ai fait nature. Donc ceux-là, je ne vais pas les garnir. Et le deuxième, bah, je vais le faire au chocolat, vous allez le voir. Donc là, ça, c'est ceux qui sont nature. J'ai juste à les rouler tout simplement comme ceci. Voilà, donc nos mini croissants sont prêts. Je les mets sur ma plaque recouverte de papier sulfurisé. Voilà, donc ça c'est mon premier plateau, ça c'est mes croissants nature. Donc je le laisse reposer au moins 15 minutes. Je les recouvre d'un torchon pour pas que la surface ne s'assèche. Et je fais pareil avec ma deuxième pâte. Pareil, je la retourne, je l'étale au doigt. C'est pas grave s'il y a des déchirures comme vous le voyez dans la vidéo. Vu qu'on va la rouler, ben, ça ne va pas se voir. C'est pas très bien grave. Voilà. Et là, je vais les garnir de Nutella. Vous pouvez très bien mettre des barres de chocolat, du fromage, c'est comme vous le souhaitez. Comme vous voyez au départ, j'ai pas mis beaucoup de sucre dans ma pâte, mais grâce au Nutella, bah, c'est une version sucrée. Et vous pouvez très bien faire en version salée, vous pouvez mettre des tranches de saucisse. Vraiment, c'est selon vos goûts, selon ce que vous avez à la maison. Vous pouvez les garnir à volonté. Donc là, j'avais oublié de les couper à l'extrémité. On coupe l'extrémité. Ensuite, j'ai mis une cuillère à café de Nutella. Ceux-là, je les ai fait pour les enfants, car comme vous le savez, ben, les enfants, le chocolat, c'est leur point faible, hein. Ils adorent ça. L'avantage de cette recette, c'est que c'est une recette express, vraiment. Il n'y a vraiment pas beaucoup de temps de pause. C'est pas une recette technique. Franchement, je trouve que c'est assez simple. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mes recettes. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous arrivez tous à les réussir? En général, j'ai des bons retours. Donc voilà, je laisse reposer au moins 15 minutes mes deux plateaux. Là, vous voyez, ils ont bien commencé à lever au bout de 15 minutes. J'ai 2 jaunes d'œufs dans mon bol. Je verse environ une cuillère à soupe de lait pour rendre ma texture plus liquide, plus facile à étaler sur les croissants. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà. Il est très important que votre four soit préchauffé à l'avance.
Je vais mettre mon jaune d'œuf délicatement sur les croissants. Surtout ne pas appuyer, ne pas mettre une pression, car si vous les dégazez à ce stade, bah, ils ne gonfleront plus à la cuisson. Essayez de bien garder la forme qu'ils ont obtenue une fois levés. Voilà, donc là, pour les différencier avec ceux qui sont au chocolat, moi je les ai parsemés de graines de pavot. Voilà, mais c'est facultatif, hein. Vous pouvez très bien mettre des graines de sésame, graines de nigel, c'est comme vous le souhaitez. Je les enfourne et ça cuit très rapidement, donc moi dans mon four c'était entre 15 et 18 minutes. Mais bon, c'est une cuisson à surveiller. Voilà, je vous ai filmé en accéléré le mode de cuisson et vous voyez bien les couches qui sont séparées. On voit bien le feuilletage. Voilà, donc ils sont cuits. Ils sont bien dorés, voilà, une belle couleur. Surtout ne pas trop les cuire non plus, car sinon vous obtiendrez des croissants très secs, très durs. Donc c'est une cuisson à surveiller. Et là j'enfourne ceux qui sont au chocolat. Voilà, donc à la sortie du four, nous on aime quand c'est moelleux, donc je les recouvre d'un torchon propre et je les laisse refroidir de cette manière environ 15 minutes. Là je vous ai filmé ceux qui sont au chocolat aussi. Comme vous le voyez, le chocolat n'a pas coulé de l'intérieur, malgré que j'ai pas fermé les bords. Donc c'est une recette que vous pouvez tester les yeux fermés. Voilà, donc mon premier plateau, il a eu le temps de refroidir légèrement. Je vais vous couper un croissant pour vous montrer la texture et vous verrez par vous-même qu'ils sont super légers. Donc dès que vous les prenez en main, vous allez voir qu'ils sont super légers et ça c'est un signe qu'ils sont bien cuits. Là je vais couper au milieu pour vous montrer les couches à l'intérieur. C'est croustillant à l'extérieur et super moelleux à l'intérieur. Voilà. J'espère qu'on le voit bien dans la caméra. Voilà, c'est une recette que nous on apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de savoir votre avis. Laissez-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Je suis sûre à 100% que c'est une recette que vous allez adorer. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ainsi qu'à activer la petite cloche. Et là, en fin de vidéo, je vous mets le lien de mes autres recettes que vous pouvez très bien cliquer et accéder directement à la vidéo. Voilà, à bientôt pour une prochaine recette.